Bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Bien, bien, merci beaucoup. Et vous-même? Je C'est la suis très rentrée, c'est la contente de vous rentrée. revoir. Comment? T'as dit quoi, Bernard? Pardon? C'est la rentrée. C'est la rentrée, hein? Pour nous tous. Oui. Oui, nous sommes de retour après les vacances chez le Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Et nous sommes très heureux d'être là ensemble ce soir, avec ceux qui sont là avec nous et qui seront plus tard, hein, en différé sur YouTube. Bien, avant de faire une petite prière, je vous propose de prendre un verre d'eau ou une carafe ou une bouteille d'eau pour que l'eau puisse être énergisée, hein, magnétisée par les bons esprits pour nous apporter des bénéfices pour la santé spirituelle, hein, mentale, physique, psychique. Voilà. Et bon, je vous invite donc à faire une petite prière avec moi pour ouvrir, commencer notre réunion d'études. On va d'abord remercier Dieu, hein, pour cette opportunité d'être là ensemble et pouvoir apprendre un peu plus sur la situation, notre condition d'esprit mortel que nous sommes créés tous simples et ignorants vers l'évolution, vers euh, cette perfection relative qu'on peut atteindre, que nous puissions tous, donc ensemble, avec tous nos sentiments d'amour, des vibrations, de paix, de fraternité, que nous puissions être aidés, entourés par les bons esprits de nos frères et sœurs de toute notre planète, puissent ressentir l'amour de Dieu, puissent ressentir toute cette paix, de l'espérance, du jour meilleur, de la force, du courage pour surmonter les défis, les difficultés de la vie, que nous puissions tous nous entraider, nous, nous fortifier entre nous pour nous aider à aussi euh, évoluer et que ce soir, donc, les bons esprits puissent nous soutenir, nous aider, nous inspirer à comprendre les textes d'aujourd'hui. Nous pensions avoir la présence, l'aide de notre esprit protecteur, qui nous aime beaucoup et qui est là pour nous donner des conseils. Nous puissions écouter ce conseil et mettre en pratique. Jésus, notre Maître, soit avec nous, qu'il puisse nous entourer de son amour, de sa paix, et à tous qui nous entendent, tous qui nous écoutent, tous qui sont là, puissent sentir cet amour, cette harmonie. Merci les amis d'être là avec nous. Notre chère Myriam est venue. Comment ça va, Myriam? Tu Eh vas bien, bien? excusez-moi pour le retard. Pas de souci. Ça Bonjour, s'est joué bonjour. à très très court. C'est très bien que tu sois là. Et même, J'ai raté la prière, quoi. non, non, non. Tu as pris la fin. C'est bien. Même on a d'autres amis qui ne peuvent pas participer aujourd'hui, donc on pense à eux aussi, qui pourront participer d'autres jours, hein, d'autres- Donc, bien, on va commencer, hein, recommencer, hein, c'est bien être de retour. Je vais partager l'écran et voilà. C'est d'abord Conte d'ici et d'ailleurs, le chapitre 15, et c'était, donc on a partagé un peu les tâches avant de commencer, donc c'est Aline, hein? Oh, Bernard, c'est Bernard. Comme vous voulez, hein, c'est ça? Excusez-moi, Myriam, on Moi, va pour la prochaine fois. Hmm. Oui. c'est bon? Oui, Vous m'entendez? oui, Oui, Allez, c'est parti. Position.
il y a longtemps, bien longtemps, deux hommes qui venaient d'arriver de la terre comparurent devant la cour divine. L'un portait une béquille sur laquelle il s'appuyait, tandis que l'autre se distinguait aux marques d'une couronne qui avait orné sa tête. Ils allaient devoir témoigner de leur humilité pour retourner au monde ou suivre leur voie dans l'au-delà. Quand ils montèrent sur la balance, le premier accusa un poids énorme. C'était encore une proie facile des luttes inférieures, on aurait dit un ballon prisonnier. Le second, cependant, révélait une grande légèreté. Il aurait pu s'envoler vers les cimes. Insatisfait, le premier fit: où est donc la justice divine? J'ai été un misérable mendiant, alors que lui. Puis, désignant l'autre, il ajouta: quand il était roi, moi j'avais faim d'ailleurs. Je l'ai vu à de nombreuses reprises devant un banquet somptueux. Je mendiais dans la rue quand il se promenait dans son carrosse. Je vivais dénudé alors qu'il portait un manteau cousu d'or et qu'il avançait triomphant. J'ai vécu parmi les derniers tandis qu'il apparaissait toujours en tête parmi les premiers. Humilié, l'autre baissa le front en silence. Mais l'ami serein qui représentait le Seigneur fit sur un ton convaincant: vous n'avez vu que la table abondamment garnie, mais vous n'avez pas réalisé quel sacrifice ce fut pour lui que de manger par obligation. Vous avez remarqué son carrosse, pourtant vous n'avez pas vu son cœur agonisant de douleur face aux problèmes des sujets à qui il offrait son assistance. Vous avez observé le manteau cousu d'or lors des fêtes populaires, mais ces blessures de détresse morale face aux questions insolubles ne vous ont pas sauté aux yeux. Vous l'avez connu parmi les princes de la terre. Cependant, vous ne savez pas combien de coups de poignard hypocrites et combien d'ingratitude avaient blessé sa poitrine, quoiqu'il fût forcé de sourire. En outre, en tant que souverain, il pouvait nuire, mais n'en fit rien. Humilier, mais n'humilia personne. Porter préjudice, mais ne se rabaissa pas à le faire. Ou déserter, mais ne commit aucune défection. En tant que mendiant, vous n'avez pas été sujet à de tels problèmes de tentation. Devant son compagnon attristé, l'ancien monarque eut accès à l'ascension sublime. Seul et en larmes, le mendiant demanda alors: et maintenant? Le ministre angélique l'étreignit et lui dit: maintenant, vous allez renaître sur la terre, et vous aussi, vous serez roi. Ah, voilà. Et il aura sa chance Voilà, et oui. de montrer et de... Comme, il ne faut pas se fier aux apparences toujours et faire attention à, à ce que l'on peut ressentir en premier quoi, d'une situation, d'un événement, d'une personne. Pas faire de suppositions sur les personnes que l'on connaît, que l'on côtoie ou même que l'on connaît comme ça. Par là même, on peut penser à nos rois, à nous, hein, qui nous dirigent. On est toujours en train de les critiquer, en train de dire ils sont incapables, ils sont ci, ils sont là. Bon, sans faire de politique, c'est vrai que on ne sait pas si, on ne sait que le pouvoir et la richesse sont des incarnations difficiles, peut-être plus difficiles que la misère et que d'ailleurs, les esprits le disent, hein, que c'est plus difficile de vivre une incarnation de riche et de nanti parce qu'on a beaucoup de sollicitations, de problèmes à résoudre. Celui qui vit très simplement, voilà, le mendiant, ben lui, il s'est contenté de mendier, mais c'est vrai qu'a priori, on peut penser à Lazare, hein, le riche,
quand ça, c'était le contraire, par contre, dans l'évangile, je crois. Hein, quand Lazare et le roi arrivent, et bon, que lui, c'est un peu ça aussi. Hein. Je crois que je me souviens plus trop de l'histoire, mais je crois que c'est ça qui a le. Oui, là, c'est euh, un peu le contraire. Lazare était le mendiant, mais il était très voilà, humble ou humble. Mais voilà, Abraham ou l'autre, il n'était pas très humble. Mais voilà, c'est là, ça. c'est le contraire, la situation. C'est intéressant parce que nous C'est fait le penser contraire. hein, qu'on ne peut Voilà. pas juger Là, hein, facilement. Oui, là, dans l'évangile, c'est le pauvre qui s'est retrouvé dans la lumière et le riche qui s'est oui, retrouvé dans la lumière. Mais donc, comme quoi, il faut pas ouais, juger aux apparences, il faut vraiment analyser la situation, enfin, quand on peut, parce qu'on n'est pas dans le cœur des gens, on n'est pas dans la vie des gens, ouais, donc pas de supposition. Si la personne qui a priori est très désagréable et très hautaine et très orgueilleuse et tout, peut-être que c'est pas du tout ça. Peut-être il y a des choses, des combats internes auxquels elle doit faire face et qui finalement, quand on revient le jour de l'incarnation et de retour à la vie spirituelle, ben, c'est pas celui qui était le meilleur a priori, qui est le plus récompensé. Ouais. Bon, on peut faire attention donc. Et en plus, on connaît qu'une partie de l'histoire, hein, on connaît qu'une partie de tous les procès, on va dire. Donc, c'est pour ça que la justice divine va prendre en compte tous les procès, depuis plusieurs incarnations jusqu'au futur, plusieurs futures incarnations. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile pour nous d'avoir une idée juste de la Oui. situation, hein. Mm. On a des a priori comme ça, vite fait, c'est Ouais, superficiel. Là, la justice divine, elle, comme tu dis, elle va creuser au fond, quoi. ouais, Elle va aller jusqu'au fond et ouais, voir les mérites et les mérites ou les non-mérites des uns et des autres. Mais nous, ouais, on ne doit pas juger, donc d'autant plus parce qu'on n'a pas tous les éléments du dossier. Comme dirait ouais, en juridique, on n'a pas tous les éléments du dossier pour ouais, pouvoir se permettre oui. de juger. Enfin, juger, déjà, on ne doit pas le faire, mais au moins d'avoir un point de vue. Mais comme on peut le dire, la justice est divine et juste. Donc, on n'a même pas besoin de se poser la question. Mais comme tu dis, Anna Paola, c'est vraiment le contraire de ce qu'on aurait pu attendre. Et je trouve que c'est joli cette image inversée de dire oui, mais attention, c'est pas parce que le riche est riche qu'il est obligatoirement horrible, le pauvre qui est pauvre est obligatoirement sympathique. Bien au contraire, celui qui est riche, on le sait tous, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette richesse est là pour s'en servir utilement. Pas n'importe comment, mais à côté de ça, ils vivent dans un monde où il y a la jalousie, il y a la trahison, enfin, il y a tellement de mauvaises vibrations que pour être à la tête de ça et rester dans, on va dire, dans une bonne mentalité, c'est compliqué. Parce qu'on sait qu'à tout bout de champ, on peut avoir quelqu'un qui nous met les bâtons dans les roues. Donc, je trouve que quand même, c'est assez joli. C'est, ça peut nous aussi nous faire réfléchir pour voir les personnes qui sont à un certain niveau social autrement que ceux qu'on les voit tous les jours et que, bon, on ne vit pas leur vie. Enfin, moi, personnellement, je n'y suis pas, donc je ne vis pas leur vie. Et du coup, on n'a pas à juger, ça c'est sûr. Et le pauvre, c'est aussi son choix de vie, puisqu'on sait qu'on choisit notre parcours terrestre. Il a choisi de vivre cette expérience, mais c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il va être obligatoirement très gentil. Il peut aussi avoir de la rancune, il peut avoir de la haine pour les autres, avoir tout un tas de mauvaises pensées et qui va certainement alourdir aussi au niveau du poids entre les deux. Et si le riche eh ben, a accompli beaucoup de bonnes actions et que le pauvre n'a rien fait avec le peu qu'il avait, évidemment, ça change l'équilibre. Et Ouais, c'est c'est dans joli. l'évangile, selon le spiritisme, qu'il a ces Ouais, différences entre les épreuves pour les riches, pour les pauvres, on va dire. Qu'il a voilà. cette rancune, cette envie, cette jalousie, Et qu'il faut oui, travailler, sinon on pense que toujours on regarde que l'or et on ne voit pas la peine
qu'il y a Mm. parfois derrière une vie ouais, plus aisée. Hein. Mais, mais c'est beau, j'ai trouvé beau comment Oui, les ministres angéliques, hein, ouais, les traînent, hein, donc l'accueil, le reçoit ouais. En plus, et tu lui vois, dit, ouais, parce il va qu'on pense, devenir ah, roi. maintenant, ça va, qu'est-ce que tu vas arriver et tout. Ah, oh, tu vas être roi comme lui. Mais il Oui. les laisse pour nous, que nous puissions imaginer, oui, et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et comme quoi tout est possible, puisque tu peux être dans une vie très riche et dans une autre vie très pauvre. Donc, on va expérimenter toutes les expériences possibles et inimaginables. Donc, quand on sait ça, on n'a plus besoin de se lamenter dans notre vie d'aujourd'hui parce qu'on sait qu'on vit une expérience. À nous de la passer au mieux pour pouvoir prétendre à vivre autre chose après. Et ça n'empêche pas qu'on travaille pour avoir un monde plus juste. Hein? C'est ça. Ça Mm. ne n'empêche pas. Ça ne veut pas dire accepter toutes les choses comme elles sont, mais qu'on puisse essayer d'échanger d'une forme non violente hein, et démocratique et pour améliorer ce monde pour tous. Mais, Et regarder l'autre plutôt comme un frère, plutôt comme un ennemi ou un... oui. Mm. Ouais. Même Parce que, si s'il peut être très agressif, il peut essayer de nous porter préjudice. Donc, c'est vrai qu'il faut être hmm, prudent comme les hmm. serpents et doux comme les, comme les... Comme Merci. la Comment? Comme les la colombe, quoi? non. La colombe, c'est ça. Ouais. Mm, mm. Ouais. Voilà, les deux. Ah, mais c'était un beau texte. Hein. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Aline, Christiane, un Ben, moi, paragraphe? Oui. je pense que quand on est riche, comme on a aussi beaucoup plus de tentations Eh oui, qu'une personne qui n'a pas beaucoup de moyens. Et puis, je trouve aussi que la leçon que vient de prendre le mendiant là, puisqu'il va redevenir roi dans sa prochaine incarnation, ça va lui servir aussi comme bien sûr. exemple, comme Hmm. modèle. C'est vrai. Ouais, Voilà. oui, en fait, il faut tout vivre, toutes les situations, j'ai l'impression, pour que l'on puisse être Pour vraiment après, faire une pour synthèse de, grandir. Hmm. faut faire de synthèse de toutes nos vies pour pouvoir après être parfait et aller dans l'angélitude. C'est vrai qu'il Hmm. faut connaître toutes les situations. Donc, on a dû connaître la situation de riche, de pas riche, de moins riche, de moyen, Hmm. de façon à après récupérer tous ces enseignements pour que nous puissions avancer moralement. Ouais. Et Eh la oui, tout, responsabilité, pardon, qu'est pour dire, la responsabilité par rapport aux autres, c'est selon combien de personnes on peut toucher, je vais dire, combien de personnes on est responsable pour. Ça dépend de l'autorité de cette personne. Plus c'est un roi a beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de poids, bien sûr. de devoirs qu'une simple, entre guillemets, maman de trois enfants, on va dire. On a, mais c'est quand même la responsabilité sur trois âmes, trois personnes, mais un roi, voilà, ou etc. Mais il a Quoi. tout un pays. Oui, Un tout roi a à tout un fait. pays à gérer. Donc, c'est pas rien non plus, quoi. Et moi, je me dis toujours que ces gens-là ont beaucoup de courage pour venir affronter ça dans leur vie. Parce qu'il faut avoir une dimension, une ouverture incroyable, parce qu'on sait très bien qu'on est à la tête de quelque chose où on va être la cible, et on le voit hein, dans notre vie de tous les jours, hein, dans chaque pays. Franchement, moi, je trouve qu'ils sont très courageux. Qu'ils prennent la bonne ou la mauvaise voie, on est bien d'accord. Hein. Là, on ne juge pas sur ce qu'ils font. Non, Mais non. sur le rôle qu'ils ont à tenir, c'est quand même courageux. Ouais. Oui, oui. Oui, Aline allait dire quelque chose? oui, j'allais dire aussi qu'on voit dans ce texte que chacun, où il se trouve, là en l'occurrence le riche ou le pauvre, chacun a des choses à travailler. Donc, je veux dire qu'il est important aussi de temps en temps, voilà, dans notre vie, eh bien, de réfléchir un petit peu pardon, à notre vie, au sens qu'on veut lui donner, aux choses, comme tu as dit tout à l'heure, Anna,
améliorer, pour pouvoir toujours progresser. Pardon. Ouais. Je pense aussi que c'est aussi une belle leçon pour chacun. C'est vrai. C'est vrai. Bien. Ça permet de réfléchir autrement. C'est des textes qui nous permettent de réfléchir autrement, différemment Parfait. de ce qu'on a comme idée d'habitude, etc. Ça nous sort de la zone un peu de confort, quoi. C'est bien, il nous surprend, hein. C'est Comme ça, voilà, toujours, c'est ça. Umberto de Mm. Campos, il vient et c'est vrai, c'est bien. Mm, mm. C'est un joli texte pour notre nouvelle saison. Ouais. Oui, tout à fait. Mm. Bon, je pense que peut-être on peut passer au prochain texte, si vous n'avez Ok. plus rien à dire de celui-ci. Ouais. Je crois que là aussi, on va commencer à changer un peu le schéma. Le schéma, on va voir. D'accord, je vais laisser ça et passer à l'autre texte. Voilà, il arrive. Oups, une erreur s'est produite. Il était là, hein. Allez, on va essayer de le trouver. Comment ça s'appelle même? C'est les messagers, hein. Oui, Aïe, aïe, les messagers. il est là. Mm. Donc, le voyage. Donc, Oui, c'est Aline maintenant, hein? Oui, je vais S'il te plaît. essayer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, 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 vous m'entendez? Oui, oui. oui. Alors ça va. Donc chapitre 15, le voyage. Après avoir voyagé rapidement, traversant d'immenses distances, une région des moins accueillantes nous apparut. Le firmament se couvrit d'épais nuages et quelque chose qui m'échappait rendait notre volition moins aisée. Notre instructeur, à ce qu'il me sembla, ne ressentait pas cette gêne. Mais nous devions faire, avec Vincent, d'énormes efforts pour l'accompagner. Constatant nos difficultés, Anicet fit une suggestion. Il serait préférable d'utiliser un autre moyen de transport que notre pensée. L'atmosphère devient très lourde et nous ne devons plus être très loin de Campo de Paz à présent. Nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. Le poste de secours, où il y a ce dont nous avons besoin, nous offrira un repos bien mérité. Que se passe-t-il ici? Demandai-je en faisant référence à la profonde modification de l'ambiance dans cette région. Nous pénétrons dans une sphère fortement atteinte par les vibrations de la pensée humaine. Même si elle se trouve à une grande distance de la Terre, nous pouvons déjà identifier l'influence mentale des incarnés. De grandes luttes se développent sur ce plan où des milliers de frères se donnent à la mission d'enseignant et de consolation de ceux qui souffrent. Nulle part la protection divine ne manque. À cet instant, nous parvînmes au sommet d'une haute montagne enveloppée d'une ombre fumante. En contrebas se dessinaient divers chemins de manière labyrinthique. Face à notre surprise, Anicet enchaîna avec optimisme. Continuons. Ô Dieu de bonté, à ce moment, quelque chose d'imprévu m'emplit le cœur de félicité. En contraste avec les ombres environnantes, des rayons de lumière jaillissaient de nos corps. En proie à une extrême émotion, je m'agenouillai en même temps que Vincent, le visage inondé de larmes, envoyant à l'Éternel nos profonds remerciements, en forme de souhait d'une joie ardente. Nous étions enivrés de bonheur. C'était la première fois que je me vêtais de lumière, cette lumière qui irradiait de toutes les cellules de mon corps spirituel. Anicet, qui se tenait debout en nous contemplant, avait la voix chargée d'émotion lorsqu'il dit « Très bien, mes amis, remercions Dieu pour les dons d'amour, de sagesse et de miséricorde. Sachons manifester au Père notre reconnaissance, car celui qui ne sait pas remercier ne sait pas recevoir, et encore moins demander. » Pendant longtemps, avec Vincent, nous nous sommes tenus en prière, pleines de joie et de larmes.
Ensuite, nous reprîmes notre marche, comme si nous étions vêtus d'une luminosité sublime. Les surprises se succédèrent sans interruption. Ces voies de communication étaient bien différentes de ce que je connaissais jusque-là. Nous plongions dans un étrange climat où prédominait le froid et l'absence de soleil. L'aspect du paysage rappelait celui mystérieux des films fantastiques de la Terre. De hauts sommets, pareils à de ténébreuses aiguilles, semblaient défier l'immensité des cieux. Nous descendions toujours le long d'un chemin flanqué de précipices obscurs dans un pays à l'exotisme menaçant. Une étrange végétation montait du sol entre l'espace des abîmes sans fond. Des oiseaux d'aspect horrible surgissaient de temps à autre, apeurés, remplissant le silence de leurs piaulements angoissés. Un vent fort soufflait dans toutes les directions. Prenant courage malgré mon effroi, je demandai à notre formateur: qu'est-ce que tout cela? J'ignorais qu'il y avait de telles régions entre la Terre et notre colonie. Devant nous, je sens un monde nouveau qui m'est inconnu. Ces termes me surprennent profondément. Anicet, toujours aimable, sourit doucement et répondit: tout ce monde que nous voyons est la suite de la Terre. Les yeux humains ne voient simplement que quelques expressions de ce Val, de même que nous, qui sommes ici, ne voyons pas tout. Ce domaine-ci, André, est différent. La perception humaine n'arrive à percevoir qu'un nombre déterminé de vibrations. Si nous comparons les possibilités humaines avec la grandeur de l'univers infini, les sens physiques apparaissent très limités. L'homme ne reçoit qu'un recueil réduit des nouvelles du monde où il habite. C'est vrai qu'à l'aide de la science, il a pénétré des problèmes profonds. L'astronomie terrestre connaît le Soleil, dont les mesures approximatives sont 1 300 000 fois plus grandes que celles de la Terre, et que l'étoile Capella est 5800 fois plus grande que notre Soleil. Il sait également qu'Arcturus équivaut à des milliers de soleils identiques à celui qui nous illumine, et que Canopus, quant à elle, correspond à 760 soleils. L'homme a mesuré la distance séparant notre planète de la Lune. Il observe certains phénomènes à la surface de Mars, Saturne, Vénus ou Jupiter. Sonde les millions de soleils agglomérés dans la Voie lactée. Connaît les nébuleuses, qu'elles soient spiralées ou diffuses. Et ces connaissances ne s'arrêtent pas à l'observation des profondeurs illimitées du cosmos. La science va également observer la matérialisation de l'énergie et le mouvement des électrons. Elle va étudier le bombardement des atomes ainsi que leurs propriétés et scrute les corpuscules de toutes sortes. Tout ce travail se réalise à l'aide de télescopes de forte puissance et de générateurs capables de délivrer des millions de volts. Seulement, tous ces efforts permettent à peine d'identifier les aspects extérieurs de la vie. Il existe, André, des mondes subtils, au sein même de mondes grossiers, de merveilleuses sphères qui s'interpénètrent. Mais l'homme humain souffre de limitations, et toutes les lentilles optiques réunies n'arriveraient pas à surprendre le champ de l'âme qui exige le développement des facultés spirituelles pour devenir perceptibles. L'électricité et le magnétisme sont deux chaînes puissantes qui commencent à ouvrir le rideau pour nos frères incarnés, dévoilant un peu de l'infini potentiel de l'invisible. Mais il est encore tôt pour rêver d'une réussite complète. Seul l'homme au sens spirituel développé peut entrevoir quelques détails du paysage que nous avons sous les yeux. La majorité des êtres liés à la Terre ne comprennent ces vérités qu'après avoir perdu les liens physiques plus grossiers. Ainsi est la loi. Nous ne pouvons voir que ce qui peut nous être profitable. À ce moment, Anicet se tut. Ému par ces explications, j'observais un silence religieux. Il m'était possible d'apercevoir à présent quelques visages noirs qui semblaient s'enfuir, pressés de se fondre
dans les ténèbres des grottes les plus proches. Anissé nous mit en garde. Nous devrions interrompre les effets lumineux de nos corps. Il suffira que vous pensiez avec vigueur à la nécessité de cette action. Nous traversons une zone où se trouve un grand nombre de malheureux qu'il est inutile d'humilier en affichant notre état de grâce. Obéissant au conseil, je pus en vérifier l'effet immédiat. Les rayons de lumière qui sortaient de mon corps s'éteignirent comme par enchantement. Mais en contrepartie, notre déplacement redevint pénible. Nous descendions miraculeusement le long de précipices vertigineux. L'ombre devenait plus dense, le vent plus plaintif et impressionnant. Après un certain temps de marche silencieuse, nous aperçûmes au loin un grand château illuminé. Il s'agissait de l'un des postes de secours de Campo da Paz, comme nous l'apprit notre guide. Campo da Paz, c'est camp de la paix. Merci. Merci Aline. Merci beaucoup, Aline. C'était très bien. Bien, pour nous rappeler, les chapitres antérieurs, c'était les préparatifs pour ce voyage. Ils vont donc commencer à étudier, à apprendre avec Anissé, hein. Donc, André-Louise et Vincent et voilà. Et donc, ils font ces voyages pour arriver d'abord à un des postes de secours du camp de la paix, hein, du campo da paz. Mm. C'est comme, vous avez regardé Le Seigneur des Anneaux? Non? Ou d'autres films qui montrent des paysages comme ça, sombres, Futuriste. Mm. avec des précipices, avec les nuages, les oiseaux, les choses qui sont... hein. Et je rigole, mais c'est intéressant de penser que c'est que la pensée crée, elle crée des mondes comme ça parce que comme les fluides, cette matière énergétique formée par Dieu, qui est partout dans l'univers, elle prend les formes des pensées de chaque planète, on va dire, de chaque habitant. Et donc, comme ils sont entre non solaire et la Terre, on va dire, hein, ils sont dans cette zone, ils sont près de la Terre, hein, sont proches, très proches de la Terre. On ne sait pas très bien comment, parce qu'elle s'interpénètre aussi. Donc, c'est un peu autour, un peu pénètre, et qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas percevoir. Pour percevoir ça, il faut avoir donc ces facultés spirituelles développées, on va dire. Mais Mm. on voit que ce que peut nous être utile. Donc, c'est pour ça que hein, ça évolue. Hein. Mm. On ne va pas Oui. tout voir non plus. On apprend beaucoup de choses là. Hein. C'est très... Oui. ouais. Je ne sais pas Parce si que là, vous voulez. Oui, on a l'impression quand on lit ça que c'est vrai que c'est un peu un peu d'anticipation futuriste. Ça va être le scénario d'un synopsis c'est ça. c'est vrai, hein, mais moi, quand j'ai commencé à étudier le spiritisme, le premier bouquin que j'ai lu, je me suis posé la question. Je crois que c'est Le Messager, un des premiers. Bon, au niveau de, pas de la théorie comme Après la mort, ou que c'était mon premier, mais après, quand j'ai lu le premier livre, pas Les Messagers, Le Ouais. Passage, oui, Le Mm. Passage. Je me suis posé la question, je dis, qu'est-ce que c'est ça, et puis après, bon, finalement, j'ai approfondi, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, hein, parce que euh, au niveau de la science, au niveau de la conception, de ces mondes qui s'interpénètrent, etc. Ça donne un peu le tournis quand même, hein, quand on y pense. Oui. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, tu as le tournis, Ouais. Ouais, ça Au interpelle. contraire, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau qu'on ne soit pas que limité à notre espace à nous. Moi, je pense toujours que on ne voit que ce qu'on peut comprendre. Évidemment, plus on va grandir spirituellement, plus on va grandir par les vibrations, c'est un peu la médiumnité. On va voir autre chose autrement.
Mais c'est sûr que plus on va s'élever et plus on sera capable de voir autre chose. Moi, je suis persuadée que dans notre vie de tous les jours, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent dans une autre vibration. Parce que pour l'instant, on est encore capable de voir que ça. Et moi, ça me fait un peu, alors pas rêver, mais c'est vrai que quand je lis des textes comme ça me rassure de me dire, il n'y en a pas que ça, quoi. Il y a plein d'autres choses C'est pour qu'il ça faut qu'on peut accepter. imaginer dans une maison, dans un foyer, il y a différentes personnes qui habitent et chacun va avoir un monde Mhm. à soi-même avec ses Mhm. pensées et tout ça. Et peut-être qu'un vit dans un enfer et l'autre vit dans un ciel. Complètement, ouais. Voilà. Et selon les types de pensées et les types d'envie, d'intérêt hein, que la personne a. Et voilà, c'est un peu comme ça. Hein. Mais même Mais si tu on sais, a... moi, Oui, non, quand on va voir des endroits merveilleux, etc., tu as des gens qui vont voir certaines choses et tu en as d'autres qui vont voir autre chose. Comme dans les lectures, il y en a qui vont comprendre certains messages, d'autres messages. On va toujours capter ce que l'on peut comprendre. Et alors après, ben, c'est à nous peut-être si on trouve qu'on ne voit pas assez, ben, à nous de travailler pour essayer de voir un peu plus. Hein. C'est notre éveil spirituel aussi. Hein. Mais ça, c'est sûr, on est tous différents. Hein. De toute façon, regarde dans un groupe de gens, si on demande comment était habillée cette personne, tous, on l'aura vu différemment. Tous. Il n'y a personne qui va voir exactement comment elle va être habillée. Ça se fait souvent quand il y a des enquêtes, etc. Et qu'on demande au groupe comment était la personne, et bien chacun l'aura vu différemment. mais on pourra C'est peut-être ça, penser un peu, là il dit, la majorité des êtres liés à la Terre, comme nous, ne comprennent ces vérités qu'après avoir perdu les liens physiques plus grossiers. Donc on va dire quand on eh se oui. désincarne, hein, quand on est qu'avec notre corps spirituel, peut-être que là on peut parfois voir. Donc c'est différentes sphères, c'est différentes sphères. Mais il y a certains, quelques médiums peut-être, parfois, ils peuvent voir, c'est eux qui Oui, vont donc savent qu'il y a d'autres dimensions, là, donc d'autres, ouais. Et mhm. ouais, et, et voilà. Mais Enfin, ce oui, texte-là dit quand même qu'on ne sait rien. Hein. On ne oui, croit rien. oui, ça Et c'est vrai, ça donc, c'est vrai. On est euh, là. et donc, quand des fois, bon, c'est vrai qu'on écoute certains scientifiques, certains savants là, qui viennent vous expliquer sur les réseaux, sur des vidéos, etc. C'est très bien, hein, ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur truc. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de mal à les écouter. Bon, je les écoute parce qu'ils savent des choses que moi je ne sais pas. Hein. C'est indéniable, hein, je ne veux pas dénigrer leur travail. Mais ils n'ont pas, comment dirais-je, ils sont ils sont dans le monde, si vous voulez. Et donc, quand on voit, je ne sais pas si on leur faisait lire un texte comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient nous prendre pour des dingues, quoi. Euh, Je ne sais pas, peut-être non, parce que par exemple, tous ces infos sur l'astronomie, tout ça, c'est connu par la science, par les scientifiques. Hein? oui, Et mais donc, regarde, ils peuvent se poser la question. Donc, peut-être, ouais, si on sait déjà ça, peut-être que, ouais, c'est vrai. Il y a des choses qui nous indiquent que peut-être c'est bien possible. Et là, un jour, on va découvrir ça. On va Bien sûr. avoir De les toute façon, preuves. ils le disent, il le dit dans le texte, qui commence à ouvrir le rideau pour nos frères incarnés, dévoilant un peu de l'infini potentiel de l'invisible. On commence, mais Ouais. on commence à toucher du doigt un peu tout ça, on ne va pas le nier. Hein. On est dans une ère spirituelle et on commence à comprendre que la Terre n'est pas juste que la Terre, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Mais pour ça, il faut avoir cette sensibilité et pas être matérialiste, parce que pour le matérialiste, qu'est-ce qui existe? Juste ce qui est matériel, ben oui, parce parce qu'il a que besoin de ça aussi. il y a quelque temps, je tairai le nom de la personne c'est un haut scientifique qui s'exprime souvent d'un peu partout, qui a annoncé que l'espace était vide, qu'il n'y avait rien dans l'espace. Et bon, Il le pense réellement, c'est sûr. que bon, on allait balancer des fusées, etc., pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur de trucs, et on pourrait s'occuper un peu plus de la Terre.
Ça, il a raison sur le principe. Pour moi, c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de l'espace et de trucs et on laisse un peu brûler la terre. Ça, il avait raison sur ce principe-là. Donc, c'est pour ça pour moi, il avait un peu raison. Mais là où je trouvais qu'il était un peu affirmatif en disant, alors que dans l'espace, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est du vide. Ah, je ne comprends pas qu'on puisse. Bon, enfin, voilà, c'était son point de vue. C'est pas une Donc, question de pas comprendre, je pense, Bernard. C'est une question de te dire qu'on n'est pas tous sur le même, la même chemin d'évolution. Nous, on a une compréhension spirit que cet homme n'a pas. Mais c'est pas grave. Il a peut-être sa vérité et nous, on a la nôtre. Mais de toute façon, on va tous y arriver. Moi, je dis toujours, hein, quand tu arrives à la maternelle, il y en a qui savent parler, il y en a qui savent pas encore très bien parler, mais on arrivera tous au CP au même niveau. Il faut laisser les choses. Je pense que le fait qu'ils le disent, ça va peut-être réconforter certaines personnes, peut-être que ça le réconforte lui-même. Mais nous, qu'on a une vision plus large, eh ben, il faut accepter qu'il n'ait pas la même vision que nous. Parce que peut-être il n'est pas encore, j'accepte tout à fait. C'est pas, avec sa science, il a une compréhension des choses que nous, on n'a pas. Hein, Et nous, on le voit du côté spirituel et lui, il le voit du côté scientifique. Et c'est vrai que ça peut déranger aussi. mais Nous, oui, on ne je peut pas sais. le prouver, lui non. Bon, ça avance petit à petit, hein. Voilà. Bon, ouais, Euh, tout à fait. et j'ai Parce que trouvé intéressant aussi ces effets lumineux, hein, Ouais. qui ont été créés sur leur corps. Je pense Et qu'Anicet a joué un peu un rôle là, et aussi, comme il dit, la miséricorde divine qui a permis qu'ils puissent présenter ça. Donc, ils avaient cette possibilité donc de créer cette lumière. c'est Euh, ça, par la pensée, c'est fou ça, hein. ouais. Se dire que par la pensée, on peut être lumineux ou s'éteindre. C'est quand même beaucoup d'humilité, hein. Et comme ça, ils arrivaient à passer mieux, passer cette ambiance dense, hein, que c'était des pensées très denses, très... Donc, imagine, parce que nous habitons ici sur Terre. C'est pour ça, l'ambiance, elle est dense. C'est dur des esprits plus élevés. Nous sommes habitués, surtout parce qu'on est incarné et tout. Mais voilà. Mais il ne faut Et pas se décourager non plus et il faut essayer de amener de la lumière, hein, de la bonne vibration pour alléger, hein, notre ambiance. je trouve ce qui est joli aussi, c'est quand il dit nous traversons une zone où se trouve un grand nombre de malheureux qu'il est inutile d'humilier en affichant notre état de grâce. C'est joli quand même. C'est ouais. quand même déjà avoir un esprit déjà dans l'amour, et etc. Parce que à la limite, il pourrait s'en moquer, hein, passer à côté, hein. C'est un peu le texte de tout à l'heure entre le riche et le pauvre. Et là, ben non, il faut avoir cette humilité de dire, ben non, on va pas essayer d'humilier l'autre, quoi. Parce qu'humilier, c'est fort quand même comme mot, hein. C'est pas juste choquer ou c'est humilier quand même. Comme quoi, d'être lumineux, ben, tu vas donner peut-être à l'autre un sentiment d'humiliation. C'est fou quand même de penser à ça. C'est beau. Ouais. Pas se sentir à la hauteur, c'est fou. Enfin, pour moi, ça me choque ça, tu vois. Parce que quand tu es dans cet éveil où tu as envie de t'éveiller, de grandir, c'est pas pour humilier l'autre, c'est pour toi-même grandir. Et en fait, eh ben, tu en arrives à être, si tu lis ce Ben, texte, si tu es trop lumineux, tu peux humilier l'autre sans le vouloir. tout à C'est fait. fou quand C'est même. pour ça qu'ils vont faire C'est la attention à ça. charité. Hein? C'est vraiment la charité qui s'exprime vraiment Ouais. dans sa plus grande. Mhm. Mhm. Tout à fait. De vraiment penser aux Ouais. autres, de ne pas faire de mal. C'est vrai que moi Mhm. aussi, j'ai retenu ce passage. C'est Ouais, ouais. important de noter. Donc, je pense qu'André-Louise, elle est content parce qu'il avait pensé avec vigueur là, à la nécessité de arrêter la lumière. Il a réussi, Voilà, c'est ça. mais le déplacement redevint pénible, hein. Mais c'est intéressant de noter donc, que les paysages, hein, c'est un portrait aussi de toutes ces denses pensées, de cette atmosphère, de cette ambiance. Parce que aussi tous les sommets comme des aiguilles très tout nuagés et là des précipices vertigineux
descendait, il avait les vents Mm. impressionnants. Donc, imagine, la nature, elle est, voilà, est-ce qu'on peut appeler comme nature ça, mais ben, c'est une sorte des créations par tous les... Donc, tous ces paysages-là sont créés aussi par des pensées de ceux qui Mm. habitent par là, hein. Mais il y avait au loin un grand château illuminé. Et ils ont, après, dans les prochains chapitres, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les postes de secours. Donc, ils sont dans une région, on va dire, plus dangereuse, on va dire dangereuse dans le sens, avec plus de malheureux que Nord-Solar. Nord-Solar, c'était déjà une sorte de fortification, hein, une sorte de forteresse qui devrait être protégée aussi, et là aussi, hein. Parce que dans le sens que on ne peut pas laisser tous entrer, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire, vont perturber, ils ne sont pas encore préparés pour ça. Mais la miséricorde divine ne laisse personne abandonné ni seul. Donc, c'est ça, partout, même là, partout, il a la bonté de Dieu. Mais il a beaucoup de patience, on va dire. Dieu, Dieu est éternel, donc c'est ça. Donc, hein, on progresse à notre Mm. temps. Et en plus, tu vois que quand on est plus éveillé, on volite avec aisance. Alors que quand on commence à s'éteindre, on devient de plus en plus lourd. Un peu comme on peut se sentir sur la Terre, hein, avec l'attraction terrestre où on sent que nos pas sont lourds, alors que quand tu es lumineux et que tu volites, tu es léger. C'est joli ça aussi, hein? Et c'est un peu lié au texte, premier texte là, quand un Oui. était très lourd avec les... Et l'autre était très Mhm. léger, il pouvait monter, oui, hein, c'est intéressant ça. Ouais. Et ça, c'est lié même aux Égyptiens là, qui avaient cette histoire de quand on était mort, notre âme allait être Ouais, légère. pesée, et donc si elle était plus légère qu'une plume, elle pouvait Mhm. monter. Si elle était plus lourde, aïe, aïe, aïe. Mais c'est lié à ça, c'est tout. Voilà. Et Mais c'est là, tu vois, c'est ce que je trouve qui est intéressant de noter, c'est que ce sont des êtres qui sont en train de s'élever puisqu'ils ont cette volition aisée et qu'ils ont de la lumière qui sort, qui émane d'eux. Mais le fait de s'éteindre, ils retrouvent, ils pourraient rester légers, mais ils retrouvent la lourdeur malgré leur évolution. oui, c'est ça. Les corps spirituels, là, l'esprit-là, il va subir les Ouais, vicissitudes de l'ambiance où il est. ouais. Donc, on peut imaginer, quand on est incarné, c'est un peu comme ça aussi, hein. Si on est incarné ici, sur Terre, dans un monde d'expiation et épreuve, avec ce type de corps, dans ce qu'on a, sujet à maladie, sujet à de tout, hein, etc., au vieillissement et tout ça, et c'est comme ça, c'est le- Mm. c'est parti. Et là, dès qu'ils font ça, ils subissent cette lourdeur, ouais. Ils n'arrivent pas. C'est fou, hein. C'est On peut récent. comprendre alors Mais la c'est très lié, hein. transformation. Les Ouais, spirituels liés au physique, hein, tout est lié à la fin. tout Non. est lié, ouais. On peut comprendre la transformation de Jésus quand il est venu sur Terre. Pour retrouver cette vibration qui est la nôtre, ça a dû être très compliqué quand même. Même à vivre, même à vivre. Mais je pense qu'après, la compassion et l'amour et tout ça est Bien si sûr, grand bien sûr. qu'ils Dans le- Mais après, tu as ils vu savent que gérer ça. Hmm. Oui, après, je pense aussi que l'ouverture d'esprit permet d'accepter, etc., etc. Et même à Nice, là, par exemple. Donc, il était plus il savait plus que André Louise et Vincent. Donc, même quand ne montre pas sa lumière, Hmm. peut-être qu'il est habitué à gérer la lourdeur, on va dire. Et après, Hmm. c'est la première fois qu'ils sont en train de passer par ça. Après, on Oui. va s'habituer, on va trouver des moyens hein, de passer par ça. De toute façon, c'est aussi par charité, hein, puisque c'est pas pour humilier, donc tu as la compensation autre. Mais on peut noter aussi que ils ont, ils ont chiffré les distances. C'est fou, ça, quand même. À cette époque-là, à cette Ah époque, ouais. c'est fou, je crois. Parce Eh qu'il oui. faut bien regarder 1940 là, ou Hmm. plus, de savoir avoir une idée de la taille d'une étoile par rapport à l'autre,
et des distances, Hmm. je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il savait déjà ça. Il faut vérifier. Hein? Mais il Mais donne ça beaucoup nous, d'indices. ça paraît incroyable quand là, la page où tu étais tout à Oui, l'heure là, avec les chiffres. parle de cette, voilà, Canopus, quant à elle, correspond à 8700 soleils, 760 soleils, mais moi, j'arrive même pas à le visualiser, ça, tu vois. Moi non plus. C'est Non. immense, hein. Et même Capella, qu'on a entendu parler de ça. Hein? Oui, Capella, Capella, et on a oui, entendu on parler. arrive de Capella. Elle vient là. Elle est presque 6000 fois plus grande que notre Soleil. Donc, tu imagines la taille de Fou, cette hein. étoile. Le Soleil est Hmm. déjà immense. Non, on ne peut pas Et nous, on imaginer, a c'est été ça. On se perd. On et se nous, perd. on a été les rebelles de Capella et on nous a envoyés sur la Terre. Il y a, dans certains livres, on peut lire qu'on a une grande majorité où on arrive de Capella, parce qu'on était les rebelles de Capella qui refusaient l'évolution. Oui, hein. Même si on pense que peut-être la majorité de ces rebelles ont déjà appris, peut-être rentré là ou ailleurs. Ouais. Hmm. Après, il y en a d'autres qui étaient formés ici, sur Terre, on va dire. Formés dans ce sens élevé, évolués sur Terre. Ouais. Hmm. Et quand on voit ces chiffres-là, comme ça, qui sont hallucinants, Mhm. de dimensions et tout, ça nous ramène quand même à notre petitesse à nous. Hein. Comme ça. Oui, c'est Euh, vrai. et il faut des gens qui sont, bon, on est tous un peu orgueilleux hein, divers niveaux, mais il y en a qui sont un peu plus que d'autres, un peu moins, etc. Mais là, ça nous ramène quand même vraiment à l'humilité et à la simplicité, vraiment à dire je ne suis pas grand-chose et Dieu est grand, hein, parce que là, il y a bien un créateur qui a fait ça, il y a bien un grand architecte qui a pu faire des choses pareilles. Donc, Tout à moi, fait. ça m'a toujours impressionné, même bien avant que je sois spirit, la dimension sidérale du cosmos m'a toujours impressionné parce que, bah, comme beaucoup, on se toujours pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, toujours plus loin. Et toi, tu es sur ta petite, même pas un grain, un atome, certes divin, mais un atome qui est là et qu'est-ce que tu fais là, etc. Donc, parce qu'après, il y a des personnes qui, moi j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, hein, ah voilà, bon, dans quelques temps, moi c'est dans le tombeau, etc. Et bon, je peux pas, j'ai pas discuté, hein, je le connais pas assez, je n'étais pas là pour. Mais après, on a pensé, avec Aline, on a pensé à lui et tout ça pour que il puisse voilà, avoir un autre éclairage que se dire bon, qu'est-ce que c'était quoi ta vie finalement alors? C'est aller bosser, c'est aller travailler, aller souffrir, avoir mal au dos quand tu travailles, aller mal aux pieds quand tu marches trop, avoir un peu quelques bonheurs, quelques tranquillités, quelques plaisirs, et puis après voilà, donc ça s'arrête là, tout ça, ça s'arrête là, ta vie commence au berceau et finit à la tombe. Et Oui. voilà, donc ça donne envie de réfléchir quand même. Hein. Oui, mais c'est pas tout le monde qui se pose la question, hein. Parce Mais que je moi, sais, ça me paraissait logique de me poser la question depuis toujours, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Alors que tu en as, je pense que même une majorité, ils sont nés ici et ça leur paraît tout à fait normal de travailler, de rentrer à la maison, de faire des enfants et puis d'attendre la vieillesse et de mourir. Ça leur paraît logique. Alors que tu as beaucoup de personnes, enfin, moi personnellement, que la logique, je la trouve pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Y a pas, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour passer un certain temps. Et, enfin, on le dit tellement, ben bon, c'est vrai que chez les spirites, ça nous paraît tellement facile de dire, euh, euh, c'est pas, ce serait pas logique qu'il y en ait un qui souffre et que l'autre vive une vie merveilleuse, alors que on est censé être tous égaux. Alors pourquoi un souffrirait et pas l'autre? Enfin, moi, rien que ce départ-là, ça me paraît, voilà, en toute logique, il y a autre chose bien sûr. de plus juste. Voilà. Mais tout le monde ne pense pas de la même façon. Moi, quand je pose la question à certaines personnes, je leur dis, mais vous n'êtes jamais posé la question de qu'est-ce que vous faites ici? Ben non, il y en a qui trouvent ça tout à fait normal. C'est comme les ciels. Les ciels, il est là et il a pas, mais c'est pas tout le monde qui se pose des questions sur les Voilà. étoiles, sur toute cette La lune, le unité. soleil, Ouais,
Et voilà, et on s'habitue, hein, on vit la vie sans trop réfléchir. On dit, c'est la conscience de sommeil. La conscience est encore en état de Mm. sommeil, en fait, n'est pas réveillée. Oui, Ouais. et puis peut-être aussi que ça fait peur pour certaines personnes de se dire, mais si on est là pour Mhm. quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est ça aussi, quand tu connais pas et que tu as un doute. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut continuer de se renseigner, d'aller chercher dans les livres et d'essayer de comprendre. Parce que si tu commences à avoir cette ouverture de te dire, mais si je suis venu ici pour quelque chose et que je l'accomplis pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va être un peu plus difficile que nous qu'on a cette compréhension. Donc, qu'on puisse chercher notre intuition, chercher notre ami spirituel, hein, Cette, cette pour ouverture avoir un d'esprit. conseil et pouvoir ouais, répondre à cette question très personnelle aussi. Hein. Oui, Il y a toujours, il a toujours une utilité, hein, d'être utile pour quelque chose, on va dire, pour grandir, pour apprendre, pour mm, travailler sur l'orgueil, l'égoïsme, Oui. avoir plus d'amour. Ouais. C'est vrai que la notion de s'améliorer quotidiennement, journellement, c'est une notion qui est pas bien comprise par l'ensemble des gens. Parce que bon, nous, on le sait qu'il faut s'améliorer, etc., travailler. On le fait plus ou moins bien. Ça, c'est autre chose, mais on le sait. Mais dans la majorité des cas, c'est vrai, comme disait Myriam, le côté d'amélioration morale de la personne, c'est très peu répandu, encore très peu Mm. répandu. Mm. On essaie d'améliorer son quotidien, hein, Mm. d'améliorer son corps, parce qu'aujourd'hui, il y a le culte du corps en plus qui vient se greffer Mhm. dessus. Et comme on dit, on passe un temps infini à cultiver, à avoir un joli Mm. corps, etc. Mais à Mm. avoir une jolie âme, c'est beaucoup. Tous les matins, on se lave les dents, mais est-ce qu'on va dire, on va se laver l'âme aussi. Ouais. Et eh oui. c'est pas trop tendance, hein. C'est pas trop. Mm. Parce que Je c'est voulais, compliqué. Et Je oui, pense c'est que c'est compliqué, bien sûr, mais oui, c'est plus facile de traiter les ah, apparences. c'est passé. Mm. Et bon, ça remet en question beaucoup de choses. Et on le voit, bon, c'est vrai, notamment chez les adolescents. Hein. Nous, on a des adolescents dans notre famille. Et là, on voit cette culture qu'il y a maintenant du paraître et tout ça, même chez les garçons. Oui. Et c'est terrible. Hein. Oh, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, quand voilà, donc qu'on puisse trouver chacun, Ouverture. ou donner un peu de temps pour voir, pour ne pas que vouloir apparaître. Mais c'est ça, vrai oui, que C'est ça. c'est un peu important pour eux pendant ces moments, mais peut-être qu'après, ils vont se rendre compte, hein, Bien sûr. Bien sûr. les relations, hein, les amitiés sont très importantes, la famille, hein, qui bien parfois sûr. n'écoute pas trop les grands, mais on va dire. Mais Mais ça va venir. cette façon qu'a la jeunesse, Mhm. dans la mais toi qui le fais de la psychologie, Anna Paola, tu dois le savoir, c'est une façon aussi de se démarquer d'un groupe et d'appartenance. Donc, ça fait partie aussi de leur période d'adolescence. On y est passé, nous aussi, hein. Moi, j'ai eu des périodes, ouais, je suis passée par tous les styles, mais parce qu'on a besoin, pour justement grandir, de pouvoir appartenir à un groupe ou se détacher d'un autre groupe. Donc, ça, c'est vraiment juste un passage. C'est après, plus tard, voilà, plus tard. Tout à fait. Ça, Il faut ça pas reste perdre de qu'un vue. passage, c'est bien. Il faut Il y pas a ceux perdre qui de vue. arrivent à 70 ans, ils sont encore dans... Des enfants, mais il n'y en a pas beaucoup quand Ah, même. Il y en a un ça va, peu, ça mais pas beaucoup. va. Ok. Non, mais ça va, ça va. Après, chacun... Je Et voulais oui, t'attirer l'attention pour ces paragraphes-là. Quand Anicet dit à André-Louise et Vincent, très bien, mes amis, parce qu'il a vu hein, l'émotion qu'ils étaient en train de prier, enivrés par le bonheur d'avoir cette légèreté, hein, cette luminosité, de pouvoir donc marcher ou se déplacer mieux.
Et c'était tellement une expérience importante, hein. Donc, Anicet, là, il dit, très bien, remercions Dieu pour les dons d'amour, de sagesse et de miséricorde qu'on reçoit, hein. Sachons manifester au Père notre reconnaissance, car celui qui ne sait pas remercier ne sait pas recevoir, et encore moins demander. Parce qu'on ne C'est demande vrai. pas bien la bonne chose, on va dire, hein. On va demander, on va exiger, on va, je sais pas quoi, hein. Et donc, c'est important ces moments de gratitude, ces moments qu'on se rend compte de la mm, sublimité de quelque chose, hein, et que c'était vraiment là, c'était un cadeau. Peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment autonomes ou capables de provoquer tout ça, et c'était vraiment une aide qu'ils ont eue. Donc, c'est dans ce sens-là, hein. Après, ils ont peut-être apprendre, mais là, voilà, c'était important, là, ce moment-là. Et je voulais donc appeler l'attention pour ça, hein, parce que ça nous arrive aussi, quelques moments qu'on a une certaine aide ou un Mm. moment, hein, plus... et on peut ressentir, même si on ne sait pas à qui, à quoi, ou peut-être même à une personne qui nous a aidés, hein, qu'on puisse sentir Mm. cette reconnaissance. Ça fait bien pour l'âme, hein, d'être capable Ouais, de dire merci, de oui. remercier, hein. Et Mhm. c'est joli quand même, hein. C'était la première fois que je me vêtais de lumière. Cette lumière qui irradiait de toutes les cellules de mon corps spirituel. C'est beau, hein? Anicet qui se tenait debout en nous contemplant avec la voix chargée d'émotions. C'est beau. Et que le corps spirituel a des cellules. Eh oui. On peut penser, ah, c'est que figuratif, ça, c'est que, Ah, non, non. voilà. Donc, c'est bien possible que on voit ça qu'en fait, ça reste une sorte de corps, hein, aussi, le corps spirituel. Mais bon, voilà, on ne va pas entrer dans ça maintenant. Non, non, on Comme va pas dit approfondir. Bernard, on est sérieux, hein, Bernard, on est qu'en train de connaître un tout petit peu là, mais c'est vrai qu'il a tant de choses à apprendre et on ne sait pas. Je Mm. sais pas si vous trouvez d'autres choses aussi, hein, Christiane et Aline, au Vous avez début, là. beaucoup de choses déjà. C'était très bien. Vous avez vu? Donc, et se pénétrer une sphère fortement atteinte par les vibrations de la pensée humaine, Ouais. humaine dans le sens de ceux qui habitent sur Terre, on va dire, hein, humaine, Mm. là, de ceux qui sont incarnés sur Terre. Mais même si elle se trouve à une grande distance de la Terre, mais elle est liée à cette planète, elle n'est pas liée à une autre planète, on va dire, hein. Mm. Nous pouvons déjà identifier l'influence mentale des incarnés, hein, des incarnés qui habitent ici. Des grandes luttes. Des grandes luttes pour ces milliers de frères qui quand même viennent avec la mission d'enseignement et de consolation auprès de ceux qui souffrent. Parce que nulle part la protection divine ne manque. Donc, Oui, oui. partout on trouve cette protection divine, même si on ne s'aperçoit pas, hein, même s'ils n'ont pas l'air d'être, hein. Elle est là partout autour de nous, à chaque instant et à tout moment. À nous de savoir prendre conscience de ça. Et une fois qu'on en a conscience, eh bien, on est plus en paix. Mm, mm, On se sent moins seul. Par contre, ce que j'aurais voulu qu'on m'explique, c'est pourquoi mm. il y avait des oiseaux horribles. C'est récent, ça, hein? Pourquoi? Voilà. Pourquoi Et ces oiseaux horribles? Ils je auraient pu pense que être c'est très tout des beaux. créations. Mais c'est ça, je n'ai pas la réponse, mais Ah, je pense que c'est surtout des créations, des pensées qui créent toute cette ah, atmosphère-là. Ouais. Je n'ai pas, mais ça peut être peut-être je ne sais pas. Peut-être que ce sont, j'allais dire peut-être que ce sont quelques des esprits qui se sont un peu encore Oui, je euh, pense. qui, qui, Vous avez qui s'identifient avec ça. Donc, ça mm. pourrait être aussi un peu dans ce sens, mais sinon, c'est des créations, on va dire, ouais, des formes pensées, hein, des pensées qui deviennent, qui prennent les formes, des idées, formes.
Mais voilà. Maintenant, il faut qu'on cherche ce type de réponse. Parce que nous, sur la Oui. Terre, on n'est pas très évolué, on est encore une Terre un peu d'expiation, mais on a des oiseaux magnifiques, quoi. Pourquoi de l'autre côté, on aurait des oiseaux horribles? Mais c'est pas que de l'autre côté, dans Oui, cet dans cette... endroit, dans cet endroit. Parce qu'on va dire, Hmm. quand on va donc dans la nord solaire, c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé d'oiseaux, ils ont parlé des chiens, Non. ils ont Oui, parlé, mais tout était beau. Tout était beau dans nos parlé solar. des animaux, ils avaient parlé beaucoup de la végétation aussi. Hein. Mais c'est vrai Voilà, la qu'ils n'ont pas végétation. montré, ah, les beaux oiseaux qui sont là dans la forêt. Non, ça, ils n'ont pas dit. Hein. Mais Non, peut-être qu'il y a aussi, vous voyez. Et après, c'est ça, je ne sais pas très bien pour ça. Pour dire ouais, la ouais. vérité, je ne sais pas très bien. Donc, il faut Je me suis dit, waouh. Au qu'on contraire, regarde. de mettre des oiseaux horribles, ça fait un peu, comme il parle de ce contexte un peu de science-fiction avec tous ces endroits. Hein, Oui, en mais dans plus, le, avec des oiseaux horribles, bon, ben alors voilà. Et c'est ça. Et je pense que aussi toutes ces idées que les artistes peuvent avoir, ils s'inspirent dans des Hmm, endroits qui existent en fait dans le monde spirituel. Et ouais, c'est et c'est là qu'après, ils mettent en forme d'images ou de poésie ou d'écrits. Mais donc, hmm, c'est pas si fantastique dans ce sens, hein. Même si ouais, parfois, peut-être, il a une exagération de certaines ouais. choses. Mais après, c'est ça, parce que qu'est-ce qu'on connaît? On sait qu'il y a des esprits qui s'identifient tellement avec certains animaux qu'ils peuvent Prendre leur avance. prendre leur forme avec leur pensée. Comme ils s'identifient tellement, même certains loups, certains... euh, et après, il faut chercher dans quel livre, par exemple, qu'on De parle toute de façon, ça. Donc peut-être c'est- les oiseaux pourraient être un peu ça, mais après, hmm, peut-être. dans le livre L'Abîme, où il retrace tout un voyage vraiment dans les abîmes des enfers. Il est relaté que des esprits prennent la possession d'un corps d'animaux, de poissons, etc. Et c'est décrit dans ce. Alors ça vaut ce que ça vaut, j'en sais rien. Hein. C'est de l'abîme, je crois que c'est Ranieri. Et on voit, il est décrit des esprits qui sont tellement torturés ils prennent même dans les arbres, même dans des trucs même dans la végétation, les esprits qui se mettent dans la végétation et qui en attendant d'être repêchés parce que ils vont être. Comme il y a aussi Il faut voir. Ouais. certains esprits dans leur niveau d'évolution qui protègent aussi les forêts et hmm, tout ça. ouais, Mais voilà, comme ça, on peut tout créer par la pensée, Mais je par pense. et c'est ça, cette diversité de choses, hein, pour les de biens toute et façon, pour les mal, c'est ça. Mais les mâles, il ne prévaut jamais. Mais il a des endroits que, on va dire qu'on a l'impression qu'il a que les mâles. Mais non, mais même là, nulle part la protection divine ne manque. ouais. Même là, Oui, même mais dans l'ambiance, elle est. même Hmm, que l'ambiance soit comme ça, même hmm, là, il a des bons esprits qui sont par il y a quand là. même, Il oui. a de la bonté divine qui observe, qui attend, qui Hmm, qui attend, parce qu'il faut attendre, voilà, quand il a l'opportunité, ils auront soit une réincarnation. Bon, on va voir, il y aura des histoires après, hein, qu'on va voir dans les chapitres hmm, prochains. Je sais, parce il a vu des visages, là, comment? Un peu sombres. On oui. va voir ce qui se passe. Il a vu, voilà. Il était possible d'apercevoir, hein, pour André-Louis, quelques visages noirs qui semblaient s'enfuir, pressés de se fondre dans les ténèbres des grottes les plus proches. Hmm. Voilà. Donc, parfois, c'est Ça fait ça. penser à l'homme de Cro-Magnon, parce que tout à l'heure aussi, il disait ces hauts sommets avec une ombre fumante, etc. Ça fait vraiment
comme à l'époque des dinosaures, quoi. Tu sais, avec tous ces volcans où tout Ouais, semblait un peu. ouais. Après, je sais pas. Oui. Et là, ça peut être ça, des esprits qui sont en souffrance, ouais, qui sont ouais, dans les ténèbres, sont un peu ouais, Ouais. sans lumière. Voilà. C'est pour ça les âges noirs, parce qu'ils sont sans lumière. Mais ça peut être la Mm. souffrance, ça peut être la haine, ça peut on va voir, hein, tout ça, ça peut être ça. Parce que tu vois, il y a des grottes, enfin vraiment, Ouais, ils cherchent ouais, à se cacher de la lumière, hein. Mm. Bon, mais voilà, ils vont passer, ils vont traverser cette zone sans humilier, hein, parce qu'ils sont, pour eux, ils sont dans un état de grâce, hein, Oui. même s'ils ne sont pas encore dans l'échelle évolutive, ils sont loin encore hein, d'un esprit pur et tout. Donc, on peut imaginer, hein, mais ils sont Mm. déjà super bien, on va dire, hein, comparés hein, à d'autres. Mais voilà, ça évolue, ça progresse. Oui, mais déjà, ils sont dans un stade où ils ont déjà une connaissance des choses. Après, Eh oui, l'amélioration, voilà, l'amélioration, elle est toujours infinie, parce qu'on sait qu'elle est quasiment infinie, mais ils ont dans la compréhension des choses, et donc déjà, c'est déjà énorme, hein. ouais, Ben C'est oui. déjà, c'est oui, déjà, ça permet quand même d'enclencher des choses après au fur et à mesure qu'elles viennent, et que, comme dit le texte à un moment donné, hein, on est mis devant les choses au fur et à mesure qu'elles nous sont profitables. Donc, ouais, par notre travail et notre bonne volonté. ça c'est beau ça aussi, hein, parce qu'ils ne gaspillent pas non plus. Tout est bien réfléchi, bien planifié, on va dire, hein. Mm. C'est pour ça aussi que avec nos vibrations plus lourdes, on peut pas monter dans des mondes plus heureux, parce que c'est pas adapté. On pourrait pas être profiter non plus. On voyait, d'abord, c'est impossible, comme c'est lié, la question physique et question spirituelle, elle est liée à la fin. Et, Mm. et voilà, mais Ah ben là, il le dit, petit hein. à petit, on avance. Là, il écrit, seul l'homme au sens spirituel développé peut entrevoir quelques détails du paysage que nous avons sous les yeux. Donc, c'est vraiment cette évolution qui va nous permettre d'avoir une ouverture. Et ça, avant de le comprendre, bon, il faut du temps, Voilà. hein. Faut dire ça. Mhm. Mm. Et là, Mais moi, j'en c'est suis convaincue. Ah, Et en plus, tu as vu, il observe, j'observais un silence religieux. C'est pas anodin de dire un silence religieux. Pourquoi religieux? Parce qu'il est empli de spiritualité. Parce qu'il aurait pu dire un silence, bon voilà. Mais là, un silence religieux, je trouve que l'image, Oui, parce qu'avec cette heure, c'est presque sacré, sacré ces moments-là. Et ça. il respecte, il honore, il voit que c'est important et il est ému par tout ça. Mhm. Les Et puis c'est explications. la loi, quoi. Mhm. Donc, c'est Mhm. important c'est une expérience, hein, avoir les contacts avec cette souffrance. Parce que lui qui avait passé des années là dans les seuils et tout, bon, c'était différent. C'était un paysage difficile aussi, hein, de la souffrance et tout. Elle pourrait dire, ah, c'est un peu pareil à ce que j'ai vécu et tout. Mais elle ne dit Non. pas ça, hein. C'est un peu pire là, je pense, peut-être. Peut-être c'est Bon, pire, je sais pas, c'est plutôt, je sais pas, il y a une angoisse peut-être particulière. ouais, c'est un peu plus lourd. C'est vraiment l'ombre et la lumière, quoi, hein. Bien. C'est l'équilibre entre les deux. Et là, il y a un gros déséquilibre. Mais il a les points de lumière. Donc, nulle part il manque la divine bonté, miséricorde. Et il a les grands châteaux illuminés, un poste de Hmm. secours. Poste de secours. Et Ça, c'est quand pour de nous la rassurer. paix, c'est pas par hasard, hein. Hmm. Quand de la paix. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a Oui, besoin de cette paix, on a besoin d'un poste de secours. Et il y en a partout dans notre planète. Bon, je voudrais peut-être passer à d'autres personnes, sinon on peut faire la prière et finir un peu plus tôt. oui, parce qu'Aline, elle n'a rien dit, Christiane n'a rien dit.
On vous vous voulez écoute. ajouter des choses? On vous écoute. Ah ouais, mais nous, moi, je parle beaucoup, donc c'est compliqué. Je préférerais voilà, t'écouter aussi, Christiane, pour voir un peu ce que toi, tu en penses de tout ça. Ouais, si vous avez eu des ressentis, par exemple, quand Mm. vous avez entendu ça, ça peut être, ah ouais, j'ai eu un peu peur, ah non, j'ai trouvé trop hors de la réalité, ah, j'ai trouvé Bah, Oui, déjà, parce on a qu'on a des... le film. Alors, il faut voir le film, déjà, ça aide. Ah non, parce que le film a été fait par un homme, donc il aura fait, lui, en fonction de sa oui, compréhension. Ça il aide. ne va pas mettre tous Oui, Non, les mais c'est détails du bah, livre. Tous un les- livre, c'est toujours mieux que le film. Mais bien enfin, sûr. quand même, pour s'imaginer certaines choses, pour ceux qui ne connaissent rien, pour s'imaginer des choses, le film est assez bien, je trouve. Ah oui, ça aide, ça c'est vrai. Maintenant, c'est Dieu qui leur a permis d'avoir cette lumière-là. C'est pour ça qu'ils sont stupéfaits d'avoir cette lumière, de se sentir légers. Parce qu'ils ont dit au début qu'ils avaient du mal à marcher, pas du mal à se déplacer. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas la lumière d'Anicette, puisque lui, c'est un ponte, ce monsieur-là, enfin cet être-là. Que Vincent et Louise, André et Louise, bah, ils sont au début hein, de leur apprentissage quand même. Et c'est Bien Dieu sûr. qui leur envoie là, cette lumière qui leur permet de s'alléger comme ça. C'est pour ça que Anicette est ému et qu'il a ce silence religieux, parce que lui, il est parfaitement conscient que c'est un cadeau de Dieu qui vient de leur être offert. D'ailleurs, ils en sont conscients tous les deux. Voilà Mm. ce que j'ai retenu, Mhm. c'est ça. Merci, Christiane. Donc, Dieu est toujours à l'écoute. Il ne faut pas hésiter à penser à lui. Faut pas hésiter à être intime avec Dieu, Seigneur, la Vierge Marie. Faut pas hésiter à être intime. On peut leur parler. On peut se confier. Ils sont là, ils nous écoutent. On n'est jamais seul. Jamais. Et je peux vous assurer que on peut leur faire une confiance absolue. Bien sûr. Alors, allez, voilà. Bon, une chose est certaine, si nous comparons les possibilités humaines avec la grandeur de l'univers infini, les sens physiques apparaissent très limités. Bien On sûr. va, Bernard avait bien dit, donc, Ali a lu. Et donc, l'homme ne reçoit qu'un recueil réduit des nouvelles du monde où il habite. Donc, bah, c'est vrai, et voilà, et on avance petit à petit avec notre capacité, hein, parce que ça dépend de notre responsabilité spirituelle aussi, de notre capacité de pouvoir gérer les choses. Sinon, on ne peut pas avoir trop de pouvoir pour ne pas trop, si on n'avance pas en moralité, on va dire, en éthique, hein, en fraternité. Hein. Il faut avancer aussi les côtés fraternels, sinon, Dans l'amour, s'il faut être, quand on sera tous dans l'amour, on pourra dire qu'on est bien évolué. ouais, Tant qu'on n'y est pas, bon, ben voilà. avance. Ouais. Mm. Et ça commence par des petits Ah ex- oui, expériences de pardon, hein, si on arrive à pouvoir mhm, avancer dans ça, un travail de petit tous les jours à mettre peu. en place. Et Et il faudra que nous y arrivions parce que la terre ne passera pas. Sinon, on va y arriver. on va y arriver. Ah bah, on est obligé d'y arriver de toute façon. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. On va avancer à notre rythme, mais on va tous Enfin, y aucun arriver. souci. Il faut essayer de faire des efforts pour aller le plus vite possible, à mon avis. Maintenant, ceux qui veulent traîner, ils ont le droit. Bien sûr, Chacun son rythme. on a tous besoin d'un enseignement différent et à notre rythme. Et Oui, et Dieu est miséricordieux avec nous, il nous l'accorde, donc autant en profiter. Hein. oui, Celui enfin, qui veut aller vite va vite, celui qui veut pas aller vite, eh ben, il va à son rythme. tout à fait. Sans Ouais, oublier que chacun C'est ses... c'est quand même du temps de perdu, hein, quand même.
Rien n'est perdu, tout est enseignement. Mais aussi, on peut perdre le temps. Et là, quand on se rend compte, on se sent très... Ah, ouais, on ne veut pas faire ça. Donc, le mieux, c'est d'essayer de ne pas perdre du temps, c'est vrai. Et ne pas perdre cette incarnation. Donc, qu'on puisse nous réveiller, hein, pour tous ces besoins qu'on a tous dans un monde Mm. plus fraternel et juste, et avoir plus de Sur- soin avec la terre. Oui? Surtout perdre du temps quand on a un soupçon de connaissance, c'est encore plus grave. Ouais. Quand Oui, on, voilà, je pense que c'est ça, ouais. quand on n'a pas de connaissance, ben, on ne sait pas qu'on perd du temps. Mais dès Oui, l'instant qu'on a un soupçon de connaissance, alors là, c'est embêtant de perdre du temps. Parce Ouais. que c'est vrai. Mm. Ben, c'est toujours pareil, quand tu as la connaissance et que tu l'appliques pas, c'est là où tu vas être plus Mais, alourdi que mais celui oui. qui n'a pas la connaissance et qui aura essayé de faire de son mieux, quoi. Ça, c'est- Après, si nous tous, on essaie de s'améliorer, bien sûr, chacun à son rythme, comme vous disiez, mais le, de fait de s'améliorer, oui, chacun son rythme, on peut aussi, par la manière de se comporter, de parler, de penser, interpeller Mm. et donner aussi, je pense, par la vibration qu'on emmène, on le voit, hein, la vibration est importante, envie aussi, tout ce qui nous entoure, de pouvoir changer. Moi, je pense que c'est très réconfortant aussi. Ça nous donne Oui, aussi comme vous disiez aussi, une responsabilité aussi. Hein. On a ces connaissances, c'est important de les mettre en pratique et c'est important aussi et de pouvoir partager. aussi voilà, interpeller, donner avoir envie de partager, comme vous disiez tous aussi, toutes, Mhm. tous, cet amour que l'on a en nous, hein, cet amour que Dieu nous a mis en nous et qui nous donne justement envie d'avancer et de progresser et d'être confiant dans cet Mm. avenir. Je pense que c'est important aussi dans notre vie. Enfin, je le vois comme ça. Mhm. Mm. Et c'est ce qu'on fait un peu en faisant ce genre d'exercice, c'est d'essayer d'amener avec le peu de connaissances qu'on a, d'amener certaines personnes à réfléchir autrement. Dans notre vie de tous les jours, hein, par Mm. une parole, je veux dire, des attitudes, hein, ça peut Bien sûr. interpeller parfois. Hein. Ah ouais. Mm. On en parlait encore il n'y a pas longtemps, à un moment donné où on pourrait, vis-à-vis de quelqu'un d'agressif, se mettre en colère, on ne le fait pas. Ça interpelle, hein. Bien sûr. Ah oui, et je pense que c'est des petites choses comme ça tout au long de notre vie peuvent donner matière à réfléchir. Bien sûr, très humblement, je parle, hein, je ne veux pas dire par là qu'on peut faire changer tout. Non, mais petit à petit, des petites choses Bien sûr. Ouais. peuvent s'instaurer. Et c'est aussi ça, moi je pense, la fraternité. Hein. C'est ça Mm. aussi, hein, d'être, essayer d'être, comment Et dire, si d'aimer. déjà on peut toucher le cœur d'une personne ou aider une personne, c'est déjà très bien. On Là, très bien, a oui. fait quelque chose. Donc, C'est ça, oui. Ouais. voilà, on va finir notre réunion d'aujourd'hui hein, avec cette légèreté de penser que une personne qui puisse être aidée, consolée, éclairée, Mm. accueillie par nos pensées, nos études, hein, peut déjà nous faire chauffer le cœur et faire chaud au cœur et voilà, nous donner envie de continuer hein, à Mm. étudier tout ça. Est-ce que donc on peut passer peut-être à la prière finale? Ouais, ça va? Et on Oui, continuera la semaine prochaine à notre voyage. On va voir les postes de secours. Voilà, dans les postes de secours pour la prochaine fois. Je vais arrêter le partage. Peut-être on peut finir avec une prière, une vibration de paix pour toute notre planète. S'il te plaît, Christiane. Notre Père céleste, merci de nous avoir réunis ce soir
nous, le groupe d'Anna Paula, d'Yvonne Pereira, ceux qui sont présents, mais aussi tous ceux qui viendront écouter. Nous sommes tous frères. Sur le chemin, mon Père, nous allons tous vers toi, certains plus lentement, d'autres plus rapidement, mais nous irons tous, car tu es toujours là, avec les bras grands ouverts, à nous attendre. Et tu nous l'as dit, nous serons sauvés jusqu'au dernier. Alors, je demande à tes bons esprits, à nos anges gardiens, à nos guides, à nos anges bien-aimés, de nous protéger, de nous orienter, de nous conseiller, de surtout nous tenir les mains fermement pour que nous ne trébuchions pas. Car plus vite nous serons près de toi, mon Père, plus vite nous serons dans la félicité. Et si nous arrivons les premiers, nous reviendrons pour venir chercher ceux qui sont en arrière. Il n'y aura personne de laissé sur le chemin. Et les premiers iront chercher les derniers. Voilà, nous sommes frères. C'est ce que tu nous demandes, mon Père. C'est ce que nous nous évertuons à faire, même si nous ne le faisons pas très bien, parce que nous sommes imparfaits. Mais nous sommes sur le chemin de la perfection, comme nous tous, jusqu'au dernier, même les endurcis. Mon Père céleste, nous te remercions pour tous les bienfaits dont tu nous combles chaque jour. Merci, mon Père d'espoir, mon Père d'amour, mon Père de lumière. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci, Christiane. Très beau. Infiniment, Merci, Christiane. Très Christiane. belle Merci prière, beaucoup. très émouvant. Oh, vous êtes gentil avec moi. Non, non, Très bien. c'est- Merci beaucoup. C'était sincère, ça sortait du cœur. Ah ouais, mais ça s'est senti, la vibration était très belle. Mais c'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ceux qui viendront écouter plus tard. Mais je vous assure que quand on est intime avec Dieu, nos anges, nos guides, nos esprits familiers, la Vierge Marie, les suicidés, tout ça, tout ce travail magnifique qui est fait par les spirites, pour être intime avec Dieu. Parce que je vous assure que ça vous donne une force. En parlant de Tu- suicider, je voulais vous inviter pour samedi 14 septembre à 18h. Nous aurons notre émission Le spiritisme dévoile Ah oui. la prévention du suicide. Ah, Et ça sera avec notre ami Edir du Brésil. Il va nous parler de ce sujet parce que c'est le mois septembre jaune. Et ce Ah. mois-là, septembre jaune, c'est justement un mois dédié à la prévention du suicide. Donc, que nous pouvons aussi faire, que nous puissions aussi faire notre partie, donc, pour aider à prévenir, hein, et accueillir, écouter, hein, pour ceux qui se sentent seuls et voilà. Il faudrait que vous nous envoyiez le lien, Anna. Oui, je vais vous Oui, ça se envoyer, fera. on va diffuser. D'accord? Vous Merci avez beaucoup. dit que c'était samedi 14 à quelle heure quand même que je le note? 18h30? Ah, en fait, ça va être à 19h. Oui, C'est pardon. 19. Oui, pardon, j'avais dit 18h parce que c'est l'heure normale, mais exceptionnellement, ce samedi, ça va être à 19h. Ouais. Bon, Ok. très bien, c'est noté. Donc, on attend Merci. votre petit On mail. va diffuser. Merci beaucoup, hein. Et merci pour être là avec nous. Et Mhm. c'était vraiment de la joie de vous revoir, de vous Ah rencontrer. oui, c'est vrai. Merci, Oui. vraiment. Ouais, je suis hyper contente. On va dire au revoir à tous, hein, Au revoir et tout le monde. À la semaine mercredi prochaine. prochain. Oui, Bye Au bye. revoir, merci. merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci.